Vous faites bien de vous informer sur Téléchat, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi et soyez les bienvenus aux 14h. Le monde a célébré hier la journée internationale de la population. Cette année, la célébration est inédite, pas comme d'habitude, pas comme on le veut. Et c'est le coronavirus qu'il faut blâmer, on le sait. C'est pourquoi le thème de cette année porte sur cette pandémie, ralentir la propagation de Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles, un thème qui a tout son sens, nous dit Adoumbe Hortense dans ses commentaires. Selon les différents compteurs à millions d'habitants, le monde a atteint le cap de 7,7 milliards de personnes dans le monde en début de l'année 2019. Un nombre important de cette population est lamentablement touché par la pandémie de la Covid-19. Pour la Journée mondiale de la population édition 2020, les droits des femmes face à cette pandémie sont au cœur de l'événement. Le thème choisi cette année dans ce contexte pandémique est « Ralentir la propagation de la Covid-19 ». Comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles. Les femmes qui représentent la grande majorité des agents de santé dans le monde sont exposées au coronavirus de façon disproportionnée. Une étude récente rendue publique par l'UNFPA précise que 7 millions de grossesses non désirées seraient à prévoir si les mesures de confinement se prolongeaient de 6 mois. Ajoutez à cela 31 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le genre. L'interruption des interventions de l'UNFPA et autres organisations œuvrant pour la santé de reproduction sur le terrain pour cause de la Covid-19 pourrait aussi donner lieu à 2 millions de cas de mutilation génitale et le mariage des enfants. Les grossesses trop tôt, trop tard, trop nombreuses et trop rapprochées ne peuvent non plus être maîtrisées car la pandémie perturbe les chaînes d'approvisionnement et affecte la disponibilité des contraceptifs. Un défi majeur qui devrait être situé aux premières loges des préoccupations des gouvernements. Ajoutez à cela le nombre disproportionné de femmes qui ont des emplois précaires et souffrent sévèrement des répercussions économiques à cause de la Covid-19. Il est prouvé que dans le monde, près de 60% de femmes travaillent dans l'économie informelle et sont de ce fait exposées à un risque accru de pauvreté. C'est pourquoi il faut coûte que coûte ralentir, voire freiner la propagation du coronavirus, cet autre mal du siècle dont les répercussions affectent singulièrement les droits des femmes et ceux des filles. Un challenge qui engage la contribution et la participation de tous, et le secret réside dans le respect des gestes barrières, seule possibilité pour mettre fin à la circulation du virus et favoriser le plein épanouissement de la gente féminine. Adoumbe Hortense. Et nous quittons la capitale, première halte, Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Sur place, la Fondation Grand Cœur est à l'œuvre et comme vous le savez, sa philosophie, c'est donner du sourire aux personnes vulnérables. À ce sujet, 10 tricycles et 150 cartons de dates sont remis au gouverneur de la province, Adoum Fortey Amadou. Les dons est justement destiné aux couches nécessiteuses. Mohamed Oumar Moursal est à Pala. Ces deux entités offre 10 tricycles au groupement féminin des 5 départements de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Chaque département a droit à 2 tricycles. C'est le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Fortey Amadou, qui a réceptionné les clés des mains du chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mahamad Madi. La remise officielle de 10 mototricycles et 150 cartons de date. Tricycles offerts par la Fondation Grand Cœur sont repartis comme suit. La province du Mayo-Kébi-Ouest a 5 départements. Donc chaque département bénéficiera de 2 mototricycles. La Fondation Grand Cœur, qui dirige la première dame, continue toujours à intervenir côté des personnes vulnérables. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest a salué les gestes de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Inda Déby Itno. Au nom de la population de cette province, à son Excellence Inda Déby Itno, première dame du Tchad, pour les efforts qu'elle n'a jamais cessé à l'endroit de ses sœurs et de ses frères
de notre pays. Ces gestes de la Fondation Grand Cœur contribuent à l'autonomisation de la femme rurale. Avant Pala, la Fondation Grand Cœur était aussi à Binder pour une autre action de cœur. Le visage crispé retrouve les sourires des ouvrages hydrauliques inaugurés un peu partout dans cette localité. C'est une œuvre de la Fondation Grand Cœur, justement, en collaboration avec l'association La Plume pour la culture et le développement. Retrouvons une fois de plus Mamad Oumar Moursal. De l'eau potable en quantité pour la population de Mayo Binder dans la province du Mayo-Kébi Ouest. 6 châteaux d'eau viennent d'être offerts par la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement. Nous vous rassurons du haut de cette tribune que même s'il y a un adage qui dit que la main qui donne se fatigue, la généreuse main de la première dame ne se fatiguera jamais de donner. Très satisfait de cet élan de solidarité de la Fondation Grand Cœur et l'association La Plume pour la culture et le développement, les autorités locales expriment toute leur reconnaissance. Au nom de toute la population de Mayo Binder, lui adresser nos sincères remerciements et nos félicitations pour toutes les œuvres qu'elle entreprend à la faveur des personnes vulnérables. Chère population de Mayo Binder, ces œuvres nous appartiennent. Nous devrons être regardants. Très rapidement, nous avons déjà reçu l'aval de mettre sur pied des comités de gestion pour nos châteaux d'eau. Après Binder, la délégation se rendra à Pala pour le même objectif. Dans la suite du 14h, prenons la direction de Bokoro. Dans les Hadjarlamis, une forte pluie accompagnée de vents violents s'est abattue sur la ville, faisant des dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine, heureusement. Voyons les images racontées par Vareladji. Des maisons des particuliers et des bâtiments des institutions administratives écroulés, résultat d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bokoro, dans le département de Dababa, dans la nuit du 5 juillet dernier. Des habitants de la localité lancent un vibrant appel. Je demande à l'autorité, plus précisément au ministre des Finances, à ce qu'il nous instruit qu'on réhabilite, qu'on va réfectionner ces bâtiments, ou bien on nous autorise à ce qu'on construise au niveau de la résidence le bureau du Trésor. Pour le moment, on ne sait même pas là où on va aller. Vous voyez, le coffre-fort est exposé, les documents comptables sont exposés. Maintenant, ce qui est sûr, même aujourd'hui, quelqu'un survient pour travailler, nous on ne peut pas travailler. 2 heures, c'est la durée de cette pluie accompagnée d'un vent violent. Un retour qui invite la population à demeurer toujours vigilante. À côté de la pluie qui fait des dégâts et qui ôte du sourire, il y a aussi le coronavirus, à lui seul qui a chamboulé nos quotidiens. La population de Bokoro ne plie pas les chines. Debout comme un seul homme, les membres de Dababa Média sensibilisent la population sur le respect des mesures barrières. Vareladje, une fois de plus. Les membres de Dababa Média, une organisation de la société civile, mènent une sensibilisation de grande envergure à Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa. Axés sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, ils se sont rendus successivement au palais de justice de Bokoro, à la préfecture, à la maison d'arrêt, au lycée, au marché et dans les districts sanitaires. Partout où ils ont sillonné, le message livré à la population reste le même. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé. Une initiative saluée par le secrétaire général du département de Dababa. Il invite les jeunes à suivre le pas des membres de cette association qui accompagne le gouvernement dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Et voilà qui met terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et comme ce fut un plaisir, je reviendrai encore à 16h avec le même plaisir pour un autre point d'actualité. Restez sur Téléchat.